Cher fidèles, aujourd'hui, le troisième dimanche après Pâques. Donc, pour les Français, voilà, fait une prière, dévotion spéciale aujourd'hui. En France, c'est souvent la solennité de Saint Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France. Et la France en a bien besoin maintenant, hein, est tourmentée par des événements actuels comme la destruction. Le feu dans la Notre-Dame de Paris. Lundi Saint Robert Bellarmin, évêque et docteur. C'est l'apparition aussi, l'anniversaire, la première apparition de la Sainte Vierge à Fatima, en 1917. On va prier, on va chanter après la messe l'Ave Marie de Fatima. Mardi de la Féerie, mémoire de Saint Boniface, martyr, et en certains lieux, Saint Michel Garikoïtz, confesseur. Mercredi, Saint Jean-Baptiste de la Salle, confesseur. Donc c'est du XVIIIe siècle. Jeudi, Saint Ubald, évêque et confesseur. Vendredi, Saint Pascal Bellon, confesseur. Samedi, Saint Venant, martyr. Dans le Grand-Duché Luxembourg, Bienheureuse Vierge Marie, consolatrice des affligés, patronne, première classe. Et dimanche prochain, le quatrième dimanche après Pâques. Je vous signale que la semaine après, donc le 27, 28 et 29, c'est les rogations. Donc, il y a des gens qui ont des grandes propriétés, des champs ou un grand jardin pour laisser bénir. Bon, c'est l'occasion de le faire éventuellement. Voilà. Donc, j'ai eu quelques réactions par rapport au sermon du dimanche dernier, mais on en parlera après la messe dans le catéchisme pour entrer dans les détails et les argumentations, n'est-ce pas? Parce qu'il y a pas mal de fausses raisonnements, n'est-ce pas? Il y a des fausses conceptions qui circulent. Voilà. Et aussi même des mensonges et des calomnies. Pour donner un petit exemple, on dit que Jean 23 a aboli le latin c'est encore dans un texte que j'ai reçu. Oui, mais Jean 23, il a aboli le latin dans l'Église. C'est tout le contraire. Il y a une constitution apostolique pour la promotion du latin et de l'étude du latin dans l'Église. Et c'était fait même en 1962. Donc il faut, quand on donne un argument, qu'on donne un argument convenable. Moi, je ne suis pas pour Jean 23 du tout. C'est un sémérité qui a collaboré à la destruction de l'Église, ça c'est sûr. Mais il faut prendre la vérité, la réalité. Donc je ne vais pas reprendre les argumentations, mais si on m'accuse, alors qu'on utilise des arguments convenables, pas n'importe quoi. C'est un petit exemple, n'est-ce pas? Voilà, j'en parle pas maintenant parce que c'est plutôt une conférence qu'il faut donner là-dessus pour entrer dans les détails des argumentations. Voilà, donc on en parlera plus tard, éventuellement dans le catéchisme après la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, chers fidèles, cet évangile d'aujourd'hui, c'est fait avant que Jésus parte, et il avertit ses disciples. Il va les préparer comme un bon père qui prépare ses enfants aux épreuves. Et c'est pas rare, enfin, c'est aussi
une action habituelle de notre ange gardien. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais quand dans votre vie, enfin moi j'ai expérimenté ça et d'autres personnes aussi, et je pense que s'il fait avec moi d'autres personnes, il va le faire avec tout le monde. Ça veut dire les anges gardiens agissent, Dieu agit comme ça à travers les anges gardiens. C'est que quand il y a un événement important qui va troubler ou bousculer votre vie, une épreuve importante, que Dieu, donc par l'ange gardien, vous prépare, vous donne une grâce pour pouvoir encaisser. C'est tout à fait normal, quelque part. Enfin, c'est quand même connu que Dieu donne des grâces appropriées aux épreuves, à la difficulté. Donc, il donne une aide proportionnée à la difficulté. C'est un bon père. Donc, c'est pas seulement justice, c'est pas seulement miséricorde, mais c'est aussi justice. Donc, on a toujours les grâces suffisantes, et les grâces nécessaires pour surmonter les difficultés. Donc, de plus qu'il y a de difficultés, de plus qu'on a les grâces à disposition. Et normalement, donc c'est assez une exception, mais pas quand même. Parce que vous pouvez dire, oui, mais pour avoir une grâce, il faut la demander. C'est le principe. Oui. Dieu ne donne pas des grâces si ce n'est pas demandé. Mais il y a des exceptions. Par exemple, la première grâce, c'est de la conversion, ce n'est pas demandé. Quand on se convertit, on se sent attiré par Dieu, c'est une grâce. Et la première grâce, elle est toujours gratuite. Mais après, elle demande une bonne volonté et d'auto, bien sûr. Sinon, elle va mourir. Elle ne devient pas efficace. Elle est suffisante, mais pas efficace si elle n'est pas acceptée et répondue. Vous comprenez? Donc, il y a quelques exceptions. Et dans les cas dont je vous parle, des difficultés énormes dans la vie, que votre Dieu, votre ange gardien vous prépare par des compréhensions, par même très fort, n'est-ce pas, que dans un songe, dans un songe, on voit arriver la chose, plus ou moins. Et enfin, je connais plusieurs cas, n'est-ce pas, donc c'est tout à fait, Dieu agit normalement comme ça, en tout cas, même si on n'a pas donc des révélations privées qui sont plutôt rares, ça peut arriver aussi, enfin, plus ou moins clair, que Dieu, en tout cas, donne la grâce qui est proportionnée aux difficultés. Voilà, tout simplement. Eh bien, Jésus, ici, il sait que les disciples vont être tourmentés. Ils vont même tous l'abandonner, sauf Marie, qui va garder la foi totale, dans sa résurrection, spécifiquement parlant. Parce qu'ils vont perdre la foi, ils vont apostasier, pratiquement tous. Même ceux qui sont sous la croix, comme Marie-Madeleine et Saint-Jean, ils ne croient pas à la résurrection. Et c'est pour ça qu'ils vont être surpris quand il va leur apparaître après la résurrection. Et Jésus prépare et il dit clairement, un peu de temps et vous ne me verrez plus, c'est-à-dire il va être mis à mort, son corps va se dérober littéralement, il va être encéphalé, et un peu de temps et vous me reverrez. Et alors, d'abord, vous êtes triste, parce que, bien sûr, vous êtes triste parce que Jésus était tué, n'est-ce pas, de manière abominable. Leur chef, leur précurseur, enfin, leur habit, leur messie était tué. Le sauveur d'Israël était apparemment vaincu. Et donc, ils ont perdu finalement la foi dans sa divinité, dans sa résurrection et même dans sa messianité, parce qu'il n'a pas accompli sa mission. Il n'a pas sauvé Israël
du joug des Romains, comme ils pensaient. Donc c'est une défaite, ils étaient très tristes, et le monde se réjouit. Le monde, ça veut dire les gens qui sont sous l'emprise du démon se réjouissent. Les pharisiens, les sadduciens qui voulaient se débarrasser, c'est maintenant, chose est faite. On s'est débarrassé. Donc ils se réjouissent. Vous, par contre, vous allez être contristés. Mais votre tristesse se convertira en joie. Et il donne l'exemple de la femme qui engendre, enfin qui va accoucher, qui va donner naissance à un petit, n'est-ce pas? Donc il y a ça va avec des douleurs, mais après elle est très réjouie, n'est-ce pas, d'avoir un enfant. Alors il s'agit, comme je viens de dire, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Mais les pères d'Église l'ont appliqué à autre chose encore. Donc, un peu de temps, on ne voit pas, et un peu de temps, on va le voir. Eh bien, c'est le cas de tout le monde. Un peu de temps dans l'éternité. Nous sommes des êtres de l'éternité. Je ne sais pas si vous vivez dans cette conscience de la réalité, mais il faudra avoir cette conscience que vous êtes des êtres d'éternité. Vous n'êtes pas ici pour un certain temps, vous êtes des êtres d'éternité, vous êtes immortels. Vous déposez votre corps, oui, à la mort. Enfin, il sera déposé, c'est plutôt passif, la mort, on l'a subi. Mais le corps va ressusciter vous-même. Votre personnalité est attachée à votre âme. Et aussi au corps. Mais pas d'une manière si nécessaire que l'âme. Si on touche le corps, le cadavre d'un mort, on ne touche plus la personne. On touche la personne. Et quand même, c'est le corps de la personne. Ça veut dire que la personnalité reste attachée à l'âme. Et l'âme est immortelle. Donc, la personnalité, c'est vous. Eh bien, vous êtes immortel. Il faut bien mettre ça dans la tête et pas être dans l'erreur du monde. Voilà, on vit qu'une fois, on est mort, puis c'est fini, on l'enterre, on comment dire, on brûle, on incinère, hein, et c'est fini. Allez, on est mort, voilà, on est mort. Non, on n'est pas mort. C'est la vision des abrutis, n'est-ce pas? C'est d'abrutis, excusez-moi. Parce qu'il y a une preuve même philosophique que l'âme existe, que l'esprit est immortel. Il y a des preuves scientifiques. Donc si après des milliers d'années, n'est-ce pas, d'humanité et de civilisation, on croit toujours qu'on est mort et qu'après il n'y a rien, on est vraiment abruti pour vouloir être abruti. On veut pas savoir cette vérité que l'âme est immortelle. Parce que si l'âme est immortelle, il faut prendre soin de ce qui arrivait après. Et ça dérange. Parce qu'alors, on ne pêche plus à volonté. On ne peut plus dire jouissez parce qu'on ne vit qu'une fois, n'est-ce pas? Jouissez parce qu'on ne vit qu'une fois. Ça veut dire jusqu'à la mort. Bien sûr, on ne vit qu'une fois, parce qu'on vit éternellement. Mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'ils le disent. Donc, il faut bien se mettre en tête, il faut bien se rendre compte de la vérité et de la réalité que vous êtes des êtres de l'éternité. Pas dans le passé, mais dans l'avenir. Alors, dans cette conscience, qu'est-ce que c'est 60 ans, 70 ans, 80, 70, 90, même 100 ans, hein? Qu'est-ce que ça fait dans une éternité? Mais c'est comme absolument rien, c'est comme une poussière. Une éternité, ça ne s'arrête jamais. Donc c'est, par rapport à une infinité, toute grandeur tombe dans le néant, pratiquement. Donc c'est comme ça qu'il faut vivre. Donc. Et c'est pour ça que Jésus dit,
les pères d'église disent modicum. Peu de temps et vous ne le voyez pas. Ça veut dire toute votre vie. Et peu de temps, vous le verrez, ça veut dire après, vous allez voir. Il va apparaître devant vous. Votre juge et espérons votre aimant, l'aimant de votre âme. Parce que comme dit saint Thérèse de Lisieux, un juge ne condamne pas son cœur. Un juge ne condamne pas son propre cœur. Donc si vous voulez ne pas être jugé, alors soyez dans le cœur de Jésus. Soyez en amour avec lui, en état de grâce. Voilà. État de grâce. Donc il s'agit finalement, si on veut suivre le père d'Église, de la brièveté de cette vie. Modicum. Et votre tristesse, ça veut dire les maux de cette terre, la croix quotidienne, se convertira en joie. Voilà. C'est clair. C'est la souffrance ici terrestre et c'est la joie surnaturelle de la gloire. Donc c'est très riche, hein. On peut méditer sur la brièveté de la vie et c'est pour tout le monde. Les jeunes disent, oui, moi j'étais jeune, j'avais l'impression d'avoir 7 vies, n'est-ce pas, à disposition. On meurt une fois, on vit encore, ça veut dire, ils avaient vraiment l'impression que ça devrait durer longtemps, quoi. Bon, et on y va. Et on ne songe pas à la mort, mais ça arrive quand même, hein. Ça arrive quand même. C'est quoi 160 ans? Si on a 60 ans, on a l'impression de juste sortir de votre puberté, la puberté. Hein. On vient juste de sortir de la puberté, on est déjà pensionné, alors ça va vite, hein. Surtout si on s'occupe. Si on s'occupe, le temps passe vite. On ne va pas passer le temps. Alors en tout cas, c'est très court, n'est-ce pas? Si on est jeune, on pense que c'est encore beaucoup, n'est-ce pas? 60 ans, 70, etc. Mais si on a cet âge-là, on dit, c'est comme du vent, n'est-ce pas? Moi, je comprends bien qu'à l'époque, il y avait des gens qui vivaient 900 ans, n'est-ce pas? Alors, on a le temps de faire des choses, n'est-ce pas? Mais ce temps est passé. Le bon Dieu a décidé, après le déluge, que l'homme ne vit pas plus que 120 ans. Et c'est vrai, la science constate que c'est 120 ans. Effectivement. Ça correspond exactement avec la Bible. Pas plus que 120 ans, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas, hein, c'est sûr. Mais c'est la limite. Donc, le désir d'aller à Dieu. Gaudium, la joie. Votre tristesse se convertirait en joie. Sur les afflictions de cette vie, on peut méditer que les afflictions sont prévues par le bon Dieu. Donc, ils ont une utilité extraordinaire. C'est un créateur avec une intelligence incroyable, une puissance infinie, mais une bonté aussi infinie. Cette bonté va jusque dans accepter le mal pour faire du bien, pour rendre l'homme capable d'aller au ciel. Je vous ai déjà expliqué ça maintes fois, que la volonté libre a été donnée pour mériter le ciel. Des êtres sans volonté libre ne peuvent pas aller au ciel. Ne peuvent pas aller au ciel. Donc la volonté libre a été donnée pour rendre le ciel possible. Alors, l'utilité des afflictions. Les afflictions ont été prévues par Dieu, donc c'est bien. C'est une intelligence infinie, une puissance infinie, une bonté infinie qui a inventé la possibilité des afflictions. On a vu à la Semaine Sainte que Dieu est venu homme spécialement pour pouvoir souffrir, mériter pour nous. Donc la souffrance a une telle valeur divine que Dieu se permet de devenir homme pour pouvoir souffrir. Pourquoi? Parce que c'est une preuve extraordinaire d'amour. L'amour est prouvé par la souffrance. Qu'on va jusqu'à la souffrance
pour prouver son amour. Alors, les afflictions sont effectivement, voilà, je viens de le dire, la racine, l'explication la plus profonde des problèmes dans la vie, c'est que c'est une possibilité d'une preuve extraordinaire d'un amour envers Dieu. Vous acceptez. Et le bon Dieu ne se laisse jamais surpasser en générosité. D'autant que ça nous coûte vraiment, que c'est dur. Alors, dans cette mesure-là, n'est-ce pas, Dieu l'a compris, hein? Il connaît notre cœur mieux que nous-mêmes. Il comprend exactement l'effort que nous prestons. Alors, l'utilité des afflictions est extraordinaire. C'est pour nous instruire, nous mieux faire comprendre la vanité des choses de ce monde, la folie de ceux qui mettent leur confiance et consument leur vie. Il y a pas mal de saints qui sont convertis avec des contrariétés dans leur vie. Alors ils ont vu la vanité du bonheur de cette terre. Notre faiblesse, notre misère, l'obligation de reconnaître le suprême domaine de Dieu sur tout notre être et de nous soumettre, ça donne cette occasion, et de nous soumettre à tout en son bon plaisir. Ensuite, c'est pour nous éprouver. Qu'est-ce que tu vaux? Saint Paul dit très, très clairement, qu'est-ce qu'un guerrier a prouvé s'il n'a jamais combattu? Qu'est-ce qu'un militaire a prouvé quand il n'a jamais été engagé dans une lutte? Moi, je souhaite la paix à tout le monde, bien sûr. Mais c'est dans la guerre, dans le combat, qu'un militaire prouve ce qu'il vaut. Donc, c'est la même chose pour nous. C'est dans les épreuves que nous prouvons pour nous-mêmes, pas pour Dieu, parce que Dieu nous connaît, mais pour nous-mêmes et pour tout le monde ce que nous valons. Et ensuite, bien sûr, pour purifier nos péchés. Parce qu'un péché, c'est un abus d'une créature, et les afflictions, c'est une manque de jouissance des créatures. Donc ça répare, ça restaure l'équilibre devant la justice divine. Donc ça purifie, ça nous débarrasse des saletés, des péchés, et des séquelles, et des fautes qui restent à expier. Donc ça nous purifie. Donc toute contradiction dans notre vie, tout malheur, tout problème, c'est une occasion pour rendre votre âme plus pure. Et on se rend bien compte qu'après une preuve bien acceptée, on sort on sort avec une autre disposition. On sent bien dans l'âme qu'il y a eu un embellissement, que c'est plus noble, plus subtil, plus spirituel, on se rapproche plus de la gloire de Dieu, on a une consolation parce que Dieu nous donne une consolation intérieure pour nous donner quand même les forces pour continuer, pour déjà donner une petite récompense sur terre, un avant-goût du ciel, on se rend bien compte. Donc toute l'astuce, enfin, façon de parler, l'art d'être chrétien, c'est l'art de rendre fructueuse et méritoire tout ce qui nous embête. Ça risque de nous faire râler, de nous révolter, etc. Et d'être du pur négatif. Je m'en débarrasse le plus possible. Eh bien non, puisque c'est prévu par Dieu, on peut l'utiliser pour un plus grand bien. Le venin peut devenir un médicament si c'est dans la main d'un spécialiste. Donc, rendre fructueuses et méritoires les épreuves. Premièrement, il faut les recevoir avec un plein acquiescement à la volonté de Dieu. Rien ne nous arrive que par son ordre ou par permission. Le mal n'est pas directement voulu par Dieu, parce que le mal, surtout moral, est contre sa volonté, le péché est contre sa volonté, mais n'empêche que, quand même, Dieu organise, par rapport au péché qu'il a prévu, un plus grand bien. Alors, deuxièmement, donc accepter, recevoir, et ensuite supporter. Pas traîner sa croix, mais porter sa croix, disait Padre Pio. Padre Pio disait à ses dirigeants, n'est-ce pas, toujours quelques consignes, et une des consignes qui revient toujours, c'est apprends à porter ta croix,
Apprends à porter ta croix. Pas la traîner, mais porter-la. Ça veut dire qu'il faut l'accepter. Alors elle devient plus légère, hein, vous allez voir. Parce que mon joug est doux, dit Jésus. Mais il faut l'accepter de Jésus. Donc supportez les afflictions avec patience, selon la parole de l'Écriture sainte, soyez unis à Dieu et souffrez pour l'amour de lui. Le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ à son éternelle gloire, vous rendra lui-même parfait, ferme et inébranlable après que vous aurez un peu souffert. Voilà. Ensuite, il faut se réjouir de ces épreuves et les aimer. Bienheureux ceux qui pleurent. Leur péché, bien sûr. Donc, c'est une jouissance, bien sûr, surnaturelle. Hein. On ne peut jamais se réjouir naturellement de ces épreuves. Ça s'attaque à votre nature, mais ça peut développer la surnature. Donc, chers frères, comprenons bien combien les épreuves et les afflictions que nous avons tous dans notre vie quotidienne nous sont nécessaires et avantages ici-bas pour nous instruire, pour nous purifier, pour mériter, etc. Demandons sans cesse à Dieu la grâce d'en bien voir le prix et de supporter avec un entier abandon à sa volonté, avec une patience inaltérable, avec une joie et amour. Si vous faites ça comme ça, vous êtes dans la joie toute votre vie. Même si tout va mal, vous savez au plus profond de votre conscience et de votre cœur que vous méritez pour le ciel. Vous êtes des êtres de l'éternité. Vivez en tant que tels. Ne pensez pas tellement à la longueur de ma vie sur terre, qu'est-ce que je vais encore faire, qu'est-ce que je vais encore pouvoir faire avant de mourir. Qu'est-ce que je vais encore, de plus que l'âge avance, de plus qu'on fait, qu'est-ce que je peux encore réaliser? Pensez surtout ce que vous allez réaliser dans l'éternité. C'est ça l'important. Et en fonction de cela, vous allez voir comment il faut se comporter sur terre. Parce que c'est comme un levier, n'est-ce pas, cette vie ici sur terre. Hein. C'est peut-être un petit bout, mais à cause du levier, ça a un effet énorme. Cette vie est courte, mais c'est elle qui va décider du reste de votre vie. C'est ça l'importance de cette vie. Vous voyez la tension entre ce qui est le monde. Le monde dit, jouez, 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 on ne vit qu'une seule fois, allez, profitez bien. Hein. Vous allez en vacances, voilà, où est-ce que vous allez? On va ici et là. Alors, il faut s'amuser quand même. Et l'autre côté, la réalité, c'est que cette courte vie qui nous est donnée, parce que nous sommes d'être l'éternité, elle va décider, c'est elle qui décide de l'éternité. Donc, cette courte vie a un effet infini. Littéralement infini, puisque l'éternité est infinie. Cette vie a un effet infini. Infini. Voilà. Modicum. C'est court, mais votre souffrance se convertira en joie. Eh bien, ça, je vous espère. Demandons toujours à la Sainte Vierge de bien comprendre, de faire pénétrer et de méditer tout sur son cœur, que de faire pénétrer ces vérités très importantes. C'est des paroles de vie, hein, de la part de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.